Eh bien, salut à tous, c'est Yannick et cette fois-ci nous allons vous faire une deck tech en Legacy d'un deck assez peu connu. Donc il s'agit de Dredge Manaless, présenté par Kenny et Mathieu. Bonjour. Alors les gars, expliquez un petit peu le principe du jeu pour les gens qui ne connaissent pas, ce jeu qui est assez compliqué à jouer, on a vu. Alors c'est simple, avant Manaless Dredge, c'était assez peu joué. Je vais même dire, lorsqu'on parlait de Manaless Dredge à certains joueurs, ils disaient écoute, c'est pas du tier 1. C'était même une blague. C'était même une blague, on vous insultait, vous n'étiez pas les bons joueurs. En général, Legacy ça coûte très cher. Manaless ça coûte moins de 100 €, c'est du budget. Effectivement, on ne prenait pas trop au sérieux. Voilà, on ne prend pas au sérieux. Sauf que maintenant, depuis les dernières extensions qui sont sorties, Il y a eu quand même de l'évolution. il y a une évolution majeure, juste 4 cartes. Alors on garde ça pour plus tard. On garde ça pour plus tard. Alors d'abord, Manaless Dredge, comme son nom l'indique, Manaless ça veut dire qu'il n'y a pas de mana. En Magic, on peut jouer sans mana, c'est possible. Ouais, on peut jouer sans mana, tout à fait. On peut jouer sans mana, c'est possible. Le principe est simple, c'est de laisser son adversaire commencer la partie si on gagne le toss, afin de pouvoir piocher, avoir 8 cartes en main dès le tour 1. D'accord. Alors comment vous allez faire les gars? Le but est de dredger. Voilà. Qu'est-ce que le dredge? Le dredge, c'est un effet de remplacement de la pioche. Il suffit Au lieu de prendre la carte qui est déjà dans le cimetière, exactement. Et au lieu de piocher, on la met dans notre main, mais on doit remplacer ça par le fait de mettre 6, 5 ou 4 cartes exactement. du dessus de la bibliothèque Voilà. dans le cimetière. On Le se but- meule. Exactement. Et le but est de déclencher des triggers automatiques qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est-à-dire, Et bien les faire dans l'ordre aussi. les narcos Wemba. Lorsque les narcos arrivent dans le cimetière, on peut décider de les remettre en jeu. C'est un grand classique de Dredge. Voilà. présente Je précise lorsqu'elles arrivent dans le cimetière depuis la bibliothèque. Donc quand ils sont déclenchés par le Dredge. Exactement. Absolument. Ensuite, Il y a leurs petits copains. les man infernaux. Alors ça, c'était joué guère qu'en vintage avant, et puis dans Manaless Dredge, c'était vraiment... Exactement. c'est pas une carte qui est fandard. Hein. Même dans Manaless Dredge, elle n'était pas super jouée même. Et c'est moi qui l'ai rajouté par rapport aux cartes que j'ai cachées. C'est ça. Pour le moment, les fameuses cartes qui sont hyper puissantes dans le Manaless Dredge. Super secret tech qu'on va voir tout à l'heure. Exactement. C'est des cartes qui font, on va dire, elles font le café, le chocolat, le thé. Et rajoutent le sucre. D'accord. Mais si t'as pas de Dredger, tu fais quoi? Si j'ai pas de Dredger, Parce qu'en main de départ, bon, t'as commencé à 7, Ouais. ton adversaire a gagné le toss, tout content il a dit qu'il allait commencer. exactement. Là tu te dis bonne nouvelle, j'ai le toss de toute façon, qu'il Ouais. gagne ou qu'il perde, bam. Mais si t'as pas de Dredger, Si j'ai pas de Dredger, tu mulliganes ou pas? non, jamais mulligan en Dredge Manaless. Jamais. Si vous faites ça, vous avez perdu, vous n'avez rien compris au deck. Faut jamais mulligan. Le but du deck, vraiment, c'est de se défausser d'abord. Et ensuite de dredge. Vous n'avez pas de dredger, tant pis. Vous résistez, vous cherchez votre dredger. Vous devez vous défausser. Si vous avez Man Inferno en main, défaussez-vous du Man en premier. Parce que le Man Inferno, le texte, il est simple. Au début de l'upkeep, alors parce qu'il faut pas lire le texte de la carte, hein, c'est comme d'habitude sur les vieilles cartes, il faut Exactement. regarder le texte oracle. Au début de l'upkeep, s'ils sont dans le cimetière avec 3 créatures au-dessus, Au-dessus, donc ça doit être 3 cartes de créatures, et ben ils remontent on remonte gratuitement. en jeu. Et là, la haste. Célérité, Il bon a la c'est une 1-1, haste. hein. Bon ça fait pas Balance-le-nous. très peur, c'est une 1-1. Montre-le nous. Montre-le nous. Ok. Il fait pas très peur. Ouais, Non, c'est il fait un- pas très peur, et en plus on peut dire que Christopher Rush a signé son illustration la plus moche de tous les temps. Mais moi j'adore, personnellement Moi, j'adore. j'aime. Moi, j'aime, elle est originale. Mais voilà, c'est une carte Magic, c'est comme Staz, on aime pas. Exactement. Bon, c'est vrai que elle est spéciale. Alors, on joue pas beaucoup de sorts. Les seuls sorts qu'on joue, c'est quoi? Bah, Dredge tu Return. disais quand même on se bat. Je voulais compléter ce que tu disais. Ah oui, si on bien n'a sûr. pas de Dredger, on pioche. Hein. On pioche. On peut aussi ne pas piocher. Et attendre d'avoir un Dredger pour pouvoir piocher pendant son tour, pendant le tour de l'adversaire. Alors ça c'est vraiment le boulot de Street Race. C'est le boulot pour de lutter Street Race. contre les cartes de side si j'ai bien Exactement. On vous pose une housse. On vous met une série macabre. On vous cible encore avec le compris. chaman. Ou un chaman. Un chaman.
Il y en a des cartes entières. Parce que je ne le ferai pas. Je pense que je garderai ma main, je ne le ferai pas. Mais un chaman ou n'importe quoi qui va exiler une carte de dredge au cimetière, il suffit de répondre avec une Street Freeze. Vous payez 2 points de vie. Et je vous répondais, vous dites en réponse au fait que tu souhaites exiler mon dredger, je vais perdre 2 points de vie, me défausser de cette carte. Et comme c'est du cycling, c'est pas contrable. C'est pas contrable. Ça passe même pas par la pile. Exactement. Ça rentre directement dans le cimetière. D'accord. Et vous dredgez. Et Zou. Ça fonctionne même contre les sorts split second. Ouais. Pour ceux qui voudraient jouer pour un noir, extirpation et... Ça fonctionne. non. Ça fonctionne contre Split Second, ça fonctionne contre... Vous perdez que 2 points de vie. C'est bon quoi. On va pas chipoter pour 2 points de vie. Non. Lorsque vous allez comprendre que ce deck peut one-shot très facilement quelqu'un qui a même 60 PV. Tranquille. On va pas chipoter. Et 40, surtout, 45 moi je disais, mais... surtout c'est une carte qui alimente le cimetière. Parce que la Street Vrace, elle peut alimenter l'Icoride. Voilà. Et franchement, c'est pour la capacité chorique, c'est la bête qu'il faut retirer, qu'on n'a pas envie de virer des C'est ça. dredgers Exactement. ou des fantasmagoriens. Elle alimente l'Icoride. L'Icoride, elle revient en jeu. 3-1. Elle a la haste. Et elle sacrifie pour pouvoir faire des tokens. Avec le bridge. Mais attends, tu viens de parler du fantasmagorien. Oui. Tu peux nous en dire un mot parce que c'est quand même une carte qui fait rien. T'as pas de mana, c'est une 6-6 pour 7. En plus, Comment l'adversaire tu comptes la jouer peut la contrer s'il paye. Voilà, Ouais, mais. Days, tout ça. Exactement. Mais le truc avec Fantasmagorien, pourquoi j'en mets 4? Une 6-6 qui va jamais voir le jour sur le champ de bataille d'ailleurs. clair. Ah non. C'est par rapport à la deuxième capacité. Défaussez-vous de 3 cartes et vous la remontez dans votre main. Du coup, vous pouvez vous défausser de 3 cartes directement des dredgers, Gratuitement comme avec un LED en fait. exactement, des man infernaux, etc. Comme avec le LED. Un Sauf LED que bon, pour 40 centimes, même pas. exactement. Ouais. Ça c'est en incluant les frais de port en fait. Exactement. C'est donné, hein. Ouais, c'est donné quoi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont ces cartes-là et vous les donnent gratuitement. Hein. Voilà. Pourtant c'est très fort. Après vous les battez avec, ils sont dégoûtés. Donc vous pouvez, ce qui est super, c'est que vous pouvez vous défausser d'autant de cartes que vous voulez avec le Fantasmagorien. Pourquoi? Vous vous défaussez de 3 cartes, vous le faites en réponse, vous vous défaussez de 6 cartes. Parce qu'il n'est pas encore dans votre main. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous laissez la première capacité se résoudre, comme le fantasmagorien est dans votre main, on ne peut plus utiliser sa capacité qui ne fonctionne que depuis le cimetière, puisqu'il dit renvoyer le fantasmagorien depuis votre cimetière dans votre main. Donc si on laisse la première capacité se résoudre, on ne peut plus la rejouer. L'idéal, c'est que vous vous êtes défaussé de Fantasmagorien. Il n'y a que ça dans votre cimetière. Ok? L'adversaire a joué. Vous dites ok, à la fin de ton tour, je vais me défausser de 6 cartes. Vous faites bon, de 3 cartes, en réponse de 3 autres cartes. Et vous avez 7 cartes en main, il faut le savoir, en général avec Dredge. L'idéal c'est d'avoir ça en main après. Voilà, il faut garder une carte en main. L'idéal c'est d'avoir ça en main comme 7ème carte. Vous avez défaussé de 6 cartes, vous avez ça en main en 7ème carte. Du coup vous défaussez des Dredgers. À la fin du tour, vous faites peut commencer à dredger vous commencez directement. Vous avez les man infernaux qui tombent, les narcos qui tombent, les sorts même. Parce que là ça commence à devenir la fête du slip quoi. C'est vraiment ça, les cabathérapies qui tombent dans le cimetière. Du coup vous commencez à jouer des sorts un peu gratuitement. Vous pouvez faire, parce qu'en sacrifiant une créature, jouer la cabathérapie, déclencher le trigger des bridges from below. Lorsque vous avez une créature, une de votre créatures non token qui est mise dans votre cimetière, ça trigger sous la bridge from below. Et puis ça fait des zombies. Et ça fait des tokens zombies. Si vous avez 4 bridges dans votre cimetière, ça fait 4 zombies par créature. D'accord. Et sinon, parle-nous un petit peu de ceci. C'est joué un petit peu dans Charter Chancellor. Animator. Oh là là. La Chancellor, elle est magnifique. Pourquoi C'est ici la Days. Tout simplement pour vous donner le temps. Parce qu'effectivement, quand vous jouez Mana Is Dredge, vous donnez à votre adversaire le temps de jouer quoi. Le premier tour, on Le lui donne. premier tour, vous lui donnez même pas ça. Si par exemple c'est vous qui commencez, l'adversaire veut que vous commenciez, oui, ça vous donne un peu d'air, quoi. Ça vous donne le temps de respirer, le temps de préparer votre jeu
le temps de préparer votre combo, quoi. On l'a déjà vu beaucoup dans Oops All Spells. Hein. C'est une carte qui est là qui était là pour empêcher les Force of Will, mais là le but c'est pas, on joue pas beaucoup de sorts, c'est pas vraiment d'empêcher les Force of Will, c'est juste de gagner du temps. C'est juste vraiment de gagner du temps, d'empêcher d'avoir un chaman tour 1 qui arrive en jeu, empêcher d'avoir une crypte, n'importe quoi tour 1 qui arrive en jeu, même le host. Voilà quoi, il y a beaucoup de choses, même la personne qui veut faire un brainstorm. Et ça, pouvoir alors, il va devoir attendre. Et c'est surtout le texte qui est super, vous l'avez en main, vous la révélez, elle reste dans votre main. Donc, toujours pas de coup, que des sorts gratuits. Hein. Voilà, que des sorts gratuits. Elle reste en main, vous la révélez, l'adversaire il est obligé de payer 1 pour son premier sort. Alors, souvent me pose la question, l'administration me pose la question souvent, est-ce que c'est le premier sort au prochain tour ou tout le temps? Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est le premier sort qui joue. À chaque deck qui va jouer son premier sort, ça sera contré. Il peut le faire tour 3, on s'en fout. Si c'est son premier sort de la partie, il sera contré. Bon, tu m'as dit que tu pouvais one-shot des gens avec ça, parce que pour l'instant, on n'a pas regardé. Alors, hein. Juste avant de terminer, on va parler de... Ah oui, du Progenitus. Progenitus va juste vous empêcher de mourir à la meule. Et va vous permettre aussi de mélanger votre deck. Oui, il va aussi vous permettre de mélanger ça sert votre à deck. rien de mélanger son deck. Ça peut servir. Par exemple, si par exemple il y a vous jouez contre Miracle, qui vous fait un terminus. Et vous remettez tout, par exemple, Avec le miracle, c'est pénible. Hein. certaines cartes qui sont très intéressantes à jouer au-dessus de votre bibliothèque. Vous allez essayer de dredger pour aller chercher la Progenitus. Mélangez votre bibliothèque. Tu veux dire certaines cartes qui sont Certaines intéressantes cartes à très jouer. intéressantes à jouer. Oui, là on parle de celles qui sont retournées. Hein. Exactement. Pour ceux qui sont derrière leur écran et qui ne voient pas. Exactement. C'est celle-là qu'on voudrait pas voir sous notre On bibliothèque. n'en parle pas encore. Voilà. On n'en parle Mais pas explique-moi encore. comment tu one-shot. parce Et que les c'est du balustrades. manalès. Ouais, voilà. Les balustrades. On peut en venir encore un peu plus tard. Les Icorides, on en a déjà parlé. Correct, c'est la base de Dredge quand même. Retour de l'effroi aussi. Le Flayer, lorsqu'il a le Flayer, vous pouvez le réanimer. Lorsqu'il arrive en jeu, il inflige des blessures. Enfin, le texte est simple. Lorsqu'une créature, c'est même pas lui, lorsqu'une créature arrive en jeu, il inflige des blessures égales à sa force. Il faut savoir que le Flayer a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il revient tout de suite. Exactement, la survivance. Il revient tout de suite de votre cimetière. Du coup, vous faites survivance sur Bridge from Below, il revient tout de suite. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Vous faites par exemple une cabane thérapie sur lui, vous avez des zombies, ça trigger les Bridge from Below. Et ça Et trigger, donc il revient plus gros. Hein. il revient plus gros, il revient à 5, donc il fait 5 de dommages. Et surtout, ça trigger sur ça aussi. On va en parler. Montre-nous donc comment tu one-shot, c'est quoi ton... Bon, tu as commencé à dredger et tout, mais c'est quoi Comment le play que one-shotter tu fais classiquement? Non, mais à partir d'un moment, tu as ton cimetière assez plein. Alors, C'est quoi bon, tu vas attaquer avec des Igorites, tu vas dredger, tu vas... Mais C'est bon, quoi la faut technique, tuer, quoi. Bah, ouais, Quelle est la classiquement, tu tues pas à la 1. et ouais, après, on peut, bien sûr, c'est un peu tryhard, mais on peut tuer à la 1-1, on peut tuer à la 3, à l'Icoride, etc. D'ailleurs, c'était le principe de l'ancien Dredge, hein, de tuer à l'Icoride, à la Narco et aux zombies, aux tokens zombies. Bon, sachant que c'était assez compliqué justement et pas super viable par rapport au bridge, parce que l'inconvénient de la bridge, c'est que lorsque une créature, n'importe laquelle, même qu'elle soit token ou pas, créature adverse meurt, on exile les bridges, on les perd. D'accord. Voilà. Donc le but du deck, c'est de réanimer avec le retour de l'effroi, le balustrade Spy. Donc en gros, on se débrouille pour avoir 3 créatures gratuites sur le board. Exactement. Bon, c'est des narcos, c'est des Mans Infernaux, c'est des Icorides. On a vu que ça, et même les zombies aussi, les tokens zombies. Même les tokens zombies, on peut les sacrifier. Ils vont pas faire trigger les bridges, mais on peut les On sacrifier. peut les sacrifier. Donc on a 3 créatures sur le board, on fait Dread Return. Si on en a un sur un balustrade, c'est ça? Exactement. On réanime le balustrade. Et là, on dit à notre adversaire qu'on va se cibler nous-mêmes. Quelle est la capacité du balustrade? Pourquoi va-t-on se cibler nous-mêmes? Je te laisse expliquer. J'ai cru remarquer qu'il n'y avait pas du tout de terrain dans ton deck. Exactement. Zéro langue. Voilà pourquoi. Donc tu mets toute ta bibliothèque dans ton cimetière. Vous mettez toute la bibliothèque dans votre cimetière. Bien sûr, sauf Progenitus. Évidemment, c'est le plan. Histoire de pas se decker, c'est ça? Exactement. Vous mettez toute la bibliothèque dans votre cimetière. Toutes les narcos vont trigger. Donc on va se retrouver avec
plein de bêtes gratuites. Exactement. En réalité, Dredge, vous avez remarqué qu'en réalité, votre cimetière, c'est un peu votre champ de bataille. Hein? Ouais. C'est ma main. Moi, je le considère souvent comme ma main, le cimetière. C'est un peu ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est votre main. Le cimetière, Et c'est donc, votre on main. pioche 6 par tour avec Troll. Hein. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. ancestral recall, ça va. Voilà. Ça va. Ça va. Donc, du Bon, coup, et vous encore, il avez, n'y a pas de bazar de Bagdad. Hein. Effectivement. vous avez Comme ça. du Pour coup, nos amis du vintage. Du coup, Ouais. vous avez toutes les armes en main. Vous avez tous les écorcheurs dans votre cimetière. Vous avez les strivés, vous avez les cabales thérapies dans votre cimetière pour défausser votre Donc, en adversaire. gros, on a posé notre deck dans notre cimetière. C'est ça. Et vous avez gagné. Et toutes les forces of will, ça fait rien. Ben, on vous méprise, Ah non, encore mais plus. non, les Force of Will, on les méprise parce Hein. qu'on a quand même des bêtes sur table. Et ouais. Et donc, on va nommer Force of Will en On va nommer flashbackant pour faire tout de encore suite. des tokens. On donne pas la priorité. C'est-à-dire qu'on vient de résoudre le trigger de balustrade, on est d'accord? Exactement. On donne même pas la priorité et on commence à flashbacker une cabale thérapie. Exactement. Cabale thérapie. Bon, je vais nommer Force of Will, comme ça. Et... Bon, avant de nommer, on met des zombies. Ah, bien sûr. On met toujours les zombies avant de nommer. Normal, toujours les zombies, les jamais enfer. oublier les triggers. D'ailleurs, c'est le plus dur dans Dredge, c'est d'avoir de la mémoire. Travailler sa mémoire, manger du poisson, Des sushis. des sushis. Pas très frais, hein, les sushis avec Dredge. Hein, ils sont passés par le C'est cimetière. c'est des terrible. poissons zombies, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais il faut avoir de la mémoire parce qu'il faut rien oublier. Ne jamais oublier les triggers dans Dredge. C'est le plus important. Si vous loupez ne serait-ce qu'un trigger, Vous pouvez perdre vous là-dessus. pouvez perdre la effectivement. partie là-dessus. C'est comme vos sorts, vous devez bien les résoudre. Donc du coup, vous faites un second Dread Return Donc on en a fait un. On en fait un deuxième sur un écorcheur. sur un écorcheur. Donc là, on a un écorcheur en jeu. Et bien sûr, après c'est sécurisé avec les cabales Oui, thérapies. hein. premier geste, on sécurise, On sécurise avec la cabale. Secure the middle, hein. Exactement. Ouais. les forces, c'est vrai que les days, ça. Voilà, les Voilà. forces, les days. On réanime le Flayer. Les pires aussi, c'est chiant. On sacrifie, et bien sûr c'est important, on sacrifie ce Flayer là avec d'autres créatures pour réanimer le second Flayer avec une autre Dead Return. Bon, c'est peut-être pas très utile. On peut peut-être faire directement un retour de l'effroi sur un troll. Parce que si je compte bien, là, troll, il est quand même 40 et des brouettes. Ben, Il est en gros. fait, je préfère sécuriser encore en mettant un deuxième Flayer. Pourquoi? Parce que lorsque je vais sacrifier ce Flayer là, il va revenir et à 5 de dommages. En tout, ça va faire 9. Lorsque je vais réanimer celui-ci, il va arriver sachant qu'ils arrivent en même temps. Donc du coup, non même pas, ils arrivent pas en même temps, pardon, excusez-moi. Il va arriver, il va faire 4 de dommages tout de suite. Celui-ci aussi il va faire trigger avec celui-là. 5, ça va faire gérer une ça va créature faire à 9 qui générait. ça fait déjà 8 de dommages. Ouais. Vous sacrifiez encore un Flayer pour réanimer le troll. Voilà, avec le quatrième Dread Et donc- Return. Parce qu'on a un énorme troll Voilà. qui arrive en jeu et qui déclenche le Flayer. Ça va déclencher les deux Flayers. Voilà. Alors là, on peut monter très très haut en point de dommage. On peut monter très haut en nombre de points de dommage. Quoi. Et Ça, si on parlait un petit peu de la fameuse carte retournée, Eh ben, c'est la fameuse carte qui dit que voilà mon gars, si ton plan ne fonctionne pas, eh ben, je suis là pour te soutenir. vas-y, présente-nous. Prise à l'amalgame. On l'a vu beaucoup en moderne. Hein. On l'a vu beaucoup en moderne, très mal utilisé à mon avis. Mais on l'a vu beaucoup en moderne. C'est une carte en Legacy et surtout une carte dans le Manaless Dredge qui a changé le deck. C'est la Complètement. carte qui vous dit je n'ai rien à foutre des bridges, je peux les exiler. Tu peux toujours exiler mes bridges, je vais continuer à jouer. Je vais J'ai des continuer à créatures jouer, gratuites. qui remontent à chaque fois. Donc en fait, tu as une narco qui arrive, tous tes amalgames remontent. Exactement. Et eux, ils se removent pas facilement, ils n'ont pas de capacité intégrée pour Non. les remover. Non. Ils n'ont pas de barrière de sécurité Mais comme les bridges. Le texte, Eux, le texte de l'amalgame est simple. On va le lire. Hein. On va le lire. Je vais juste le lire à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille si elle est arrivée. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille si elle est arrivée ou que vous l'avez lancée depuis votre cimetière, vous la renvoyez. Donc du coup, l'amalgame, si une créature arrive sur le champ de bataille depuis le cimetière, ce qui est le cas des narcos, ce qui est le cas des manéfernos, ce qui est le cas de l'Icoride, ce qui est le cas lorsqu'on réanime aussi avec des Dread Return, eh bien l'amalgame, il va revenir à la fin du tour. Donc on fait un Dread Return, ça ramènera les autres amalgames pour plus tard,
et on manque jamais de fuel. Et surtout, Pour conclure, hein. lorsqu'on a parlé tout à l'heure du plan de la Street Race, pendant le tour de l'adversaire, ça revient pendant le tour de l'adversaire. Ça veut dire que vous faites un dredge à n'importe quel moment. Si il y a eu des créatures qui sont revenues, qui ont un trigger, qui sont revenues depuis le cimetière sur le champ de bataille, À ce moment-là, ça ramène les amalgames directement à la fin du tour de l'adversaire. pouvez- On va pouvoir saucer à la 3-3. ben, c'est sûr. Et en plus de ça, vous pouvez passer en mode aggro, attaquer avec des amalgames, perdre vos amalgames, ça fait rien. Elle va mourir. Si elle est revenue ce tour-ci et qu'il y avait un amalgame dans votre cimetière, ça va s'auto-trigger et elles vont toutes revenir en jeu automatiquement, ça va pas s'arrêter. Elles vont tout le temps le faire. Vous pouvez sacrifier les amalgames, remonter une créature et les amalgames vont revenir ensuite parce que vous avez réanimé une créature. Merci Kenny d'avoir partagé ton deck avec nous. Ah oui, Et on se Est-ce que c'est retrouve toi qui l'as? C'est vraiment bientôt. toi qui a tout remodifié j'ai tout à partir remodifié. d'amalgame. J'ai tout remodifié à partir d'amalgame. J'ai rajouté les 4 amalgames, les 4 man infernaux. Les Street Vress, ils étaient déjà là. Les Sonji Taxon, ils étaient déjà là. J'ai rajouté les 2 Flayers. Et il y a aussi les Chancellor. J'ai rajouté ça aussi parce que on peut. Il faut avoir un tour. Il faut pouvoir avoir un tour pour pouvoir saucer au moins une fois. Une fois, et on sait jamais si on prend un terminus sur les amalgames, ça nous permet de remélanger le deck et d'aller rechercher les amalgames. D'accord les gars. On peut parler de la side. Ok d'accord les gars, ben, on va se retrouver pour d'autres vidéos de ce deck qui est fort compliqué. Et à bientôt. A bientôt, au revoir. À bientôt.